Dans un village reculé, entouré de pistes poussiéreuses et de champs secs, vivait la famille Moubiala. Ils n'étaient ni riches, ni totalement démunis. Ils vivaient comme beaucoup d'autres, au jour le jour, avec courage et débrouillardise. Le père était souvent malade. La mère faisait de petits commerces au marché. Et il y avait 3 enfants. L'aîné s'appelait Aïcha Moubiala. Aïcha avait 6 ans de plus que ses 2 frères, Junior et Kevin. Très tôt, elle avait compris une chose. Si elle ne se battait pas, personne ne le ferait à sa place. À peine âgée de 23 ans, elle était devenue le pilier de la maison. Chaque lundi matin, Aïcha quittait le village avec un sac en toile et un cœur lourd. Elle prenait un vieux bus pour la ville et n'en revenait que le vendredi soir. En ville, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant très fréquenté appelé le Palmier Rouge. Le travail était dur, les clients exigeants, le patron sévère. Mais Aïcha souriait toujours. « Tu travailles trop, Aïcha ?» lui disait souvent sa collègue Mireille. « Oh, je n'ai pas le choix », répondait-elle calmement. « Mes frères doivent aller à l'école. » Chaque fin de semaine, elle rentrait au village avec des sacs de riz, de l'huile, du savon, l'argent pour la maison et les frais scolaires. Sa mère la regardait souvent avec fierté et inquiétude. « Ma fille, tu te sacrifies trop. Tant que vous mangez et que les petits étudient, ça me va. » Au Palmier Rouge, Aïcha n'était pas seule. Elle sortait avec Moussa, le voiturier du restaurant. Un jeune homme charmant, toujours bien habillé, avec des paroles douces. C'est lui qui l'attendait chaque vendredi soir avant qu'elle ne prenne le bus. « Bon, si tu pars déjà ?»« Oui, le village m'attend. Tu sais que je suis fier de toi ?» Il partageait parfois un jus, parfois un plat, parfois juste un moment de silence. Aïcha croyait en Moussa. Elle pensait qu'il la comprenait. « Un jour je ferai mieux », lui promettait-il souvent. « On quittera tout ça. » Elle voulait y croire. Un soir, une grosse voiture noire s'arrêta devant le restaurant. Moussa s'empressa d'ouvrir la portière. En sortit un homme élégant, mais visiblement ivre. Il s'appelait Richard Kanza, un riche homme d'affaires connu en ville. « Oh, ça garçon, gare bien ma voiture. »« Oui, patron. » Plus tard dans la nuit, Richard rappela Moussa. Ils parlèrent longtemps à l'écart. « Tu as une copine, non ?» demanda l'homme, la voix lourde. « Miss, oui. Trouve-moi une fille pour ce soir. Je paye très bien. » Moussa hésita. Puis l'homme sortit une liasse d'argent. Les yeux de Moussa brillèrent. « Je vais voir ce que je peux faire. » Quand Moussa parla à Aïcha, elle recula immédiatement. « Jamais. Tu es fou ? Aïcha, écoute-moi. C'est juste une soirée. »« Oh, si tu me prends pour qui ?» Elle se leva, choquée, blessée. « Ne me reparle jamais de ça. » Moussa baissa la tête. Mais dans son esprit, une autre décision venait déjà d'être prise. Ce soir-là, Moussa insista pour qu'Aïcha boive avec lui. Pour se réconcilier, aussi juste un verre, accepta-t-elle. Aïcha ne savait pas que sa vie allait basculer à cet instant précis. Le verre était posé devant elle. Aïcha regarda le liquide quelques secondes, sans méfiance. Elle avait bu avec Moussa des dizaines de fois. Jamais elle n'aurait imaginé que cette fois serait différente. « Compte tes boisses, Aïcha, ça va te calmer. » Yon juste un peu alors. Elle prit quelques gorgées. Le goût lui sembla étrange, mais elle n'y prêta pas attention. Quelques minutes plus tard, quelque chose changea. Le bruit du restaurant devint lointain. Les voix se mélangeaient. Sa tête tournait. « Moussa, je ne me sens pas bien. » Il la rattrapa par le bras. « Merci, c'est rien. Tu es juste fatigué. » Ses jambes ne la portaient plus correctement. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Puis, le noir. Aïcha ne sut jamais combien de temps elle resta inconsciente. Elle se réveilla dans une chambre qu'elle ne reconnaissait pas. Des rideaux épais. Une odeur inconnue. Un mal de tête terrible. Elle se redressa brusquement. « Où suis-je » Son corps lui faisait mal, sans qu'elle comprenne pourquoi. Son cœur battait trop vite. Elle chercha ses vêtements. Ils étaient là, froissés. Une peur sourde monta en elle. Quand elle sortit de la chambre, un homme était assis au salon, dos tourné. « Moussa » murmura-t-elle. L'homme se retourna. Ce n'était pas Moussa. C'était un inconnu bien habillé, le regard flou, visiblement encore sous l'effet de l'alcool. « Ah, tu es réveillé » Aïcha recula immédiatement. « Qui êtes-vous ? Où est Moussa ?»« Moussa » répéta l'homme en fronçant les sourcils. « Je crois que c'est le garçon du parking. » Elle sentit son cœur se serrer. « Oh, qu'est-ce que je fais ici ?» L'homme haussa les épaules. « Je ne sais plus très bien. Hier soir était flou. » Ses mots furent comme un coup de couteau. Aïcha comprit sans comprendre. Elle sentit la honte, la peur, la colère se mélanger. Sans répondre, elle attrapa son sac et sortit en courant. Dehors, l'air frais lui brûlait les poumons. Elle marcha longtemps, sans direction. Quand elle arriva devant le restaurant, Moussa était là. Il évita son regard. « Moussa, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il resta silencieux. « Parle !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Aïcha, écoute !»« Moi, tu m'as vendu ?» Il baissa la tête. Ce geste confirma tout. Aïcha sentit quelque chose se briser définitivement en elle. « Comprends, ne m'approche plus jamais. » Elle le quitta sans se retourner. Ce jour-là, elle ne retourna pas au village. Elle resta enfermée dans sa petite chambre en ville, pleurant en silence, lavant son corps encore et encore, comme si elle pouvait effacer ce qui s'était passé. Aïcha continua à travailler. Elle souriait moins. Elle parlait peu. Personne ne savait. Puis un matin, elle se leva avec des nausées. Un autre jour, la fatigue. Puis le retard. Elle compta les jours. Son cœur se mit à battre trop fort. Oh, non, pas ça. Quand le résultat fut confirmé, elle s'assit sur le lit, incapable de pleurer. Elle était enceinte. Mais de qui ? Elle revoyait des fragments flous. Aucun visage clair, aucune certitude. Elle était seule avec une vérité trop lourde à porter. Quand sa grossesse devint visible, le patron du restaurant la convoqua. Ici, on n'a pas besoin de problème. Elle comprit le message. Sans travail, sans soutien, Aïcha retourna au village. Sa mère comprit tout en un regard. « Ma fille !» Aïcha s'effondra dans ses bras. Les voisins parlèrent. Les regards changèrent. Mais Aïcha garda la tête haute. « Je vais élever mon enfant. » Même si elle ne savait pas encore comment. Le retour d'Aïcha au village ne passa pas inaperçu. Elle arriva un après-midi chaud, avec un petit sac et un ventre déjà visible. Le même chemin poussiéreux. Les mêmes maisons.
mais plus le même regard. Les voisins s'arrêtèrent de parler quand elle passait. Certains murmuraient, d'autres détournaient les yeux. Elle est revenue enceinte. On dit qu'elle travaillait en ville pourtant. Où est-ce le père? Aïcha entendait tout, mais elle marchait droit. Sa mère, Mama Safi, ne posa qu'une seule question. Pas sur l'homme, pas sur la honte, pas sur l'avenir. Elle posa simplement sa main sur le ventre d'Aïcha et dit doucement. Tu n'es pas seule. Ces mots furent comme une couverture chaude sur une nuit froide. Le soir même, Mama Safi réunit la famille. Ma fille va accoucher ici. Cet enfant est le nôtre. Les oncles protestèrent un peu. Les tantes soupirèrent. Mais personne n'osa contredire Mama Safi. La grossesse d'Aïcha ne fut pas facile. Elle aidait sa mère au champ, puis au marché, puis à la maison. Son dos faisait mal. Ses pieds gonflaient. Mais elle ne se plaignait jamais. La nuit, seule sur son matelas, elle pensait. Qui était le père? Moussa? L'homme riche? Ou une vérité qu'elle ne saurait jamais? Les souvenirs étaient flous. Et cette incertitude la rongeait plus que la fatigue. Le jour de l'accouchement, la pluie tomba sans s'arrêter. Les femmes du village se rassemblèrent. Les cris durèrent longtemps. Puis enfin, un cri différent s'éleva. Un cri de vie. Ibi, c'est un garçon. Quand on posa le bébé sur sa poitrine, Aïcha pleura pour la première fois depuis longtemps. Elle le regarda longuement. Un nez droit. Des yeux déjà vifs. Tu t'appelleras Samuel. À cet instant précis, une chose devint claire en elle. Peu importe d'où il venait, elle ferait tout pour lui. Les jours passèrent. Les mêmes regards existaient toujours. Mais Aïcha ne baissait plus les yeux. Un matin, alors qu'elle berçait Samuel, elle murmura. Je ne sais pas comment, mais je te donnerai une vie digne. Elle ne savait pas encore que cette promesse allait l'emmener bien plus loin que le village, bien plus loin que la ville, et jusqu'à une maison où elle entrerait d'abord comme boniche, avant d'y changer son destin. Les mois passèrent. Samuel grandissait doucement, accroché au dos de sa mère, puis à sa poitrine. Ses yeux suivaient chaque mouvement d'Aïcha, comme s'il comprenait déjà que tout son monde reposait sur elle. Mais l'amour ne remplissait pas les marmites. Au village, la vie devenait de plus en plus dure. Les récoltes étaient mauvaises. Les petits travaux rapportaient peu. Et chaque jour, Aïcha sentait le poids de la responsabilité peser davantage sur ses épaules. Un soir, alors que Samuel dormait, Mama Safi regarda sa fille longuement. « Tu penses repartir en ville, n'est-ce pas ?» Aïcha ne répondit pas tout de suite. « Je n'ai pas le choix, maman. » Je sais, il n'y avait ni reproche ni peur dans la voix de la mère. Seulement une lucidité douloureuse. « Tu es forte, mais tu ne peux pas tout porter seule ici. » Ces mots finirent de convaincre Aïcha. Le matin du départ, elle n'avait presque rien. Quelques vêtements, un pagne pour Samuel, et une adresse griffonnée sur un bout de papier. Une femme du marché, tante Rosine, lui avait parlé d'une maison en ville. Une grande famille, des gens riches. Ils cherchent une aide à domicile. Avec un enfant? Avait demandé Aïcha, hésitante. Ils préfèrent sans, mais essaie. Aïcha savait ce que cela voulait dire. Elle savait déjà qu'elle serait jugée. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus le luxe de choisir. Elle embrassa sa mère longtemps. Reviens vivante, ma fille. Je reviendrai debout. La maison était immense. Des murs hauts. Un portail en fer noir. Un jardin soigné. Aïcha sentit son cœur battre trop fort. Elle frappa. Une femme élégante ouvrit. Bien coiffée. Bien habillée. Le regard dur. Et oui. Je viens pour le travail. La femme la regarda de haut en bas. Puis posa les yeux sur Samuel. Et tu as un enfant? Oui, madame. Ici, ce n'est pas une crèche. Aïcha sentit la honte monter, mais elle resta droite. Je travaillerai bien. Je suis discrète. Je ferai tout. À ce moment-là, une voix plus âgée se fit entendre derrière. Non, laisse-la entrer. Une vieille dame apparut. Petite, droite. Les yeux vifs malgré l'âge. Comment tu t'appelles, ma fille? Aïcha. Et lui? Samuel. La vieille dame observa l'enfant longuement. Elle restera. La femme élégante fronça les sourcils. Oh, maman? J'ai parlé. Ainsi commença la nouvelle vie d'Aïcha. Elle dormait dans une petite chambre au fond de la cour. Elle se levait avant le soleil. Elle nettoyait. Elle cuisinait. Elle se taisait. Samuel restait souvent avec la vieille dame, maman Kanza. Cet enfant est calme, disait-elle souvent. Il observe beaucoup. Aïcha ne savait pas encore pourquoi ces mots la troublaient autant. Elle ignorait surtout que cette maison appartenait à un homme qu'elle avait déjà croisé. Une nuit qu'elle essayait d'oublier. La maison Kanza vivait selon des règles strictes. Tout devait être propre. Tout devait être à sa place. Et surtout, Aïcha devait rester discrète. Elle parlait peu, baissait les yeux, faisait son travail sans attirer l'attention. Samuel, lui, grandissait dans le calme du jardin. Il marchait entre les fleurs, observait les oiseaux, riait parfois avec maman Kanza, la grand-mère. « Cet enfant a quelque chose », disait-elle souvent en le regardant. Quelque chose de familier. Aïcha souriait sans comprendre. Un après-midi, l'ambiance changea brusquement. Les domestiques se mirent à courir. Les voitures furent lavées. Les cousines ajustèrent leur tenue. Monsieur Richard rentre aujourd'hui. À ce nom, le cœur d'Aïcha manqua un battement. Richard, elle ne l'avait jamais vraiment vu. Juste des fragments flous. Une voix. Une silhouette. Elle sentit une sueur froide couler le long de son dos. Aïcha, nettoie le salon principal. Vite. Elle obéit. Quand Richard entra dans la maison, Aïcha était accroupie, dos tourné. Un homme élégant. Le même port. La même allure que dans ses souvenirs flous. Il salua brièvement tout le monde. « Bonjour maman. Tu es rentrée tard. » Aïcha garda la tête baissée. Elle sentit son cœur cogner dans sa poitrine. « Qui est cette fille ?» demanda Richard en passant. « Une nouvelle aide » répondit sèchement sa mère. Il ne la regarda pas. Il passa. Aïcha respira enfin. Plus tard dans la journée,
Samuel jouait dans le jardin quand Richard sortit prendre l'air. L'enfant leva les yeux. Richard s'arrêta net. Il fixa le garçon quelques secondes de trop. « Il est à qui ?»« À la nouvelle, » répondit une cousine. « Elle est arrivée avec lui. » Richard fronça les sourcils. Il s'accroupit légèrement. Samuel le regarda sans peur. Même regard, même nez, même façon de pencher la tête. Richard sentit un malaise, mais il se releva aussitôt. Les enfants se ressemblent tous. À l'étage, maman Kanza observait la scène depuis la fenêtre. Elle ne douta pas. Le soir, la vieille dame appela Aïcha. « Ton fils ? Il a quel âge ? » « Presque 2 ans, maman. » « Et son père ?» Aïcha baissa les yeux. « Il n'est pas là. » Maman Kanza hocha la tête lentement. Parfois, le sang parle plus fort que les mots. Aïcha ne comprit pas ses paroles. Mais cette nuit-là, Richard ne dormit pas bien. Et Aïcha non plus. Quelque chose venait de s'éveiller. Quelque chose qui ne pourrait plus être ignoré.